ce tirage hebdomadaire du 8 au 14 mai 2023. Alors, on va commencer par voir les différents jeux. Donc, pour la météo, l'humeur, donc ça sera sur les 3 choix, on utilisera la Sibylle des salons. Pour le choix numéro 1, vous avez l'oracle des kami et yokai. Pour le choix numéro 2, vous avez l'oracle de la nuit. Et pour le choix numéro 3, vous avez les murmures de guérison. C'est un oracle aussi, hein, c'est spécial oracle cette semaine. Alors, je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez choisir. Alors, ici. Donc, pour le choix numéro 1, vous aurez Susano. Pour le choix numéro 2, vous avez Réponse. Et pour le choix numéro 3, vous aurez La Force. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre, hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle des kami et des yokai. Donc, on va commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec la Sibylle des salons. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, votre météo de la semaine. Oh, 3. Flatteur. Ah, peut-être faire attention cette semaine aux flatteries un peu douteuses qui, sur le moment, vous fait du bien, mais qui n'est peut-être pas sincère. Souvent, on a des gens qui, de toute façon, viennent vers vous par intérêt, hein, il ne faut pas se leurrer. On ne vient pas forcément pour vous connaître personnellement, c'est parce que vous avez quelque chose à donner. Mais toutefois, on va dire tempérer, modérer tout ça, c'est que parfois nous-mêmes, on utilise un peu la flatterie pour obtenir certaines choses. Mais là, cette semaine, je ressens vraiment ce sentiment de vous. Faites attention aux flatteries, aux gens qui paraissent trop sympas, trop gentils, qui vous font des louanges à longueur de temps, c'est qu'ils veulent quelque chose de vous. Donc, faites attention à ça, choix numéro 1. Il faudra vous méfier et faire attention à ce que vous ne perdez pas des plumes. Ne faites pas confiance facilement. Prenez le temps de faire vos recherches et voir si les personnes en face de vous sont fiables ou pas. Ensuite, nous allons faire le tirage de la semaine. Donc, choix numéro 1. Pour ce tirage, je vais vous rappeler les différentes symboliques des cartes. Ici, on a le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, votre bien-être, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti! Alors, votre thème de la semaine, choix numéro 1. Oh, Oneona. Oneona, c'est, on pourrait dire, un succube. Voilà, elle prend l'énergie sexuelle des gens. Là, on vous dit justement de faire attention à votre cercle intime, à votre relation ou vos relations intimes, car la personne, votre partenaire, pourrait vous vampiriser dans le sens prendre toute votre énergie, tout votre mental, enfin qui demande beaucoup d'affection et qui vous fatigue. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, il faut faire attention à ça, ou vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à une relation qui au final va peut-être vous perdre dans le sens où il faut pas tout laisser à l'autre. Pensez à vous, pensez à vos désirs, etc. Mais surtout ne vous laissez pas
malmené par une personne parce que vous l'aimez, parce que vous êtes attiré sexuellement par elle, parce que ça se passe bien. Non, non. Là, on vous dit vraiment de faire attention à ça parce que forcément, des fois, malheureusement, beaucoup de personnes profitent de cette intimité pour vous manipuler. Là, on vous dit justement de faire attention à ça. Faites un peu le ménage dans vos relations intimes ou remettez les limites, posez des limites en disant voilà, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, tu m'étouffes, j'ai besoin de respirer, ou voilà. Mais surtout ne vous laissez pas faire, c'est vraiment important pour pouvoir garder votre identité dans cette relation. Ne vous perdez pas à vouloir changer pour correspondre aux critères de l'autre. Hein. Non, non, c'est pas ça une relation. Une vraie relation saine, c'est que la personne qui souhaite partager votre intimité vous respecte pour ce que vous êtes, hein, évidemment. Donc ça, c'est vraiment le thème de la semaine, faire attention à vos relations intimes. Au travail, comment ça se passe au travail? Oh, Magatama. La carte du Magatama, c'est le bijou sacré de la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, la déesse... qui est l'ancêtre des empereurs du Japon, voilà, selon la légende. Là, on vous dit que vous avez un don, vous avez du potentiel qu'il faut utiliser à votre guise, mais de façon discrète. Ne pas le montrer au plein jour, parce que vous allez être harcelé ou moqué, etc. Mais c'est un don que vous avez qui vous permet de vraiment sortir de toute situation. Donc, au travail, vous avez peut-être cette capacité... à pouvoir l'exploiter au travail, mais faites ça de manière discrète parce que soit ça correspond pas trop à la politique de l'entreprise, soit parce que c'est trop peut-être intrusif. Enfin, en tout cas, gardez cela secret pour vous, ça peut vraiment vous aider. C'est aussi peut-être parce que vous transmettez un peu trop et vous avez tendance à oublier que vous avez votre place et parfois il faut cacher ses secrets, il faut pas tout donner par crainte d'être remplacé évidemment. Donc faites attention à ça, gardez votre potentiel pour vous, développez-le si vraiment, voilà, utilisez-le dans votre travail, mais de façon à ce que personne ne le remarque, que vous puissiez garder ce secret, ce petit quelque chose pour que à l'entreprise, dans votre commerce, etc., on puisse évidemment vous rendre indispensable, c'est très important. Alors, dans vos relations et les amours, oh, canon. Parce qu'elle peut être totalement une femme ou un homme, mais en tout cas, c'est l'incarnation de la compassion et de l'écoute. Elle peut soigner, soulager les douleurs, les gens, leurs angoisses, etc. C'est aussi la protectrice des enfants et des femmes enceintes. Mais là, on pourrait parler dans vos relations de votre enfant intérieur. Elle vous protège des attaques psychiques dans vos relations, des attaques de manipulation, hein, on revient à ça, hein, vous voyez, hein, vous êtes protégé quand même, faites attention, mais vous avez quand même une protection, ne l'oubliez pas. Ça peut aussi faire prêter attention à votre enfant intérieur, qui soit protégé pour votre propre bien-être et pour que votre sexualité également, peut-être la préserver. Faites uniquement des choses que vous désirez. Même si parfois on a tendance à faire plaisir à l'autre en participant à ses fantasmes, etc. Si ça vous plaît pas, stoppez tout de suite. Parce que ça peut faire des malentendus dans la relation et si l'autre pense quoi, vous avez aimé, on va continuer alors que vous n'aimez pas du tout, mais que vous voulez lui faire plaisir, vous osez pas dire non, non, hein, faites attention à ça. C'est non, j'aime pas, non, oui, ça, pourquoi pas, mais bof. Enfin voilà, mais protégez-vous, posez des limites, respectez-vous. Dans toute relation, hein, on revient à ça, au thème de la semaine, hein, respectez-vous, écoutez-vous. Pour vos proches, familles, etc., on vous dit que tout va bien se passer. C'est vraiment une relation assez forte hein, que vous avez avec vos amis, avec votre famille, mais que vous avez tendance peut-être à écouter, c'est vous qui écoutez souvent les autres. Là, on vous dit, confiez-vous, si vous avez besoin de vous confier à des proches, etc., n'hésitez pas. Ils sont là pour ça aussi. Hein. Vous ne pouvez pas toujours être celui qui est le roc. Hein. Vous pouvez aussi de temps en temps arrêter d'être celui qui soutient, mais celui ou celle qui doit être soutenu. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Ryu, c'est le kami des eaux, des océans, de l'eau en général.
mais surtout, il symbolise la transformation, la sagesse. Vous avez compris que malheureusement les années passent et il faut s'accepter quoi qu'il se passe. Le corps change, votre esprit aussi évolue, vous avez tendance à changer des goûts, vos habitudes, mais pour le bien. Et ça, c'est très bénéfique. Vous avez aussi pris part à assumer vos émotions, même si c'est pas toujours facile, hein, mais vous savez que certaines émotions doivent se laisser le cours, laisser passer, ne pas vous bloquer, ne pas les laisser vous envahir non plus. Vous avez trouvé un équilibre cette semaine. Il faut vous détacher de ce qui vous trouble, vous arrivez à vraiment à isoler le problème, à chercher la solution, mais de façon calme et apaisée. Vous n'êtes plus dans l'angoisse ni dans l'anxiété. Ça, c'est très très bien. On vous dit aussi que vous avez acquis cette sagesse justement parce que vous apprenez, vous cherchez, vous essayez de comprendre votre évolution et on vous dit justement de continuer sur ce chemin-là. Pour le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit pour le lundi et le mardi? Ioribo. C'est un bonze qui est en mode zen. Et là, on vous dit justement que le début de la semaine va correspondre à une situation qui s'améliore. Vous aurez des nouveaux points de vue qui vont apparaître pour pouvoir débloquer la situation. Vous aurez aussi une motivation à poursuivre vos activités qui pouvaient paraître difficiles la semaine d'avant. Vous avez vraiment là la bonne période pour cheminer sereinement. Vous avez vraiment cette carte, c'est de bon augure. Vraiment, vous avez la joie qui arrive, la motivation, les encouragements. Donc, n'abandonnez pas. Pour mercredi, jeudi, vous avez Komailu. Alors, ce sont les chiens lions qui protègent les temples, les palais, etc. Là, on vous dit qu'il faut profiter du moment présent pour le milieu de la semaine, car vous avez beaucoup donné, mais vous avez tendance à oublier, à vous concentrer sur le moment présent. Là, on vous dit c'est vraiment essentiel pour pouvoir vous recentrer, pour faire le bilan, pour voir où vous en êtes, etc. Et surtout, profiter de la vie, tout simplement. On a tendance à avoir la tête dans le guidon et après à voir les résultats trop tard ou voilà, ou pas du tout les voir d'ailleurs, et à être un peu trop exigeant. Là, on vous dit faites... vous ne pourrez pas contrôler le temps, on ne pourra jamais contrôler le temps. Il faut pas, vous êtes ni trop tôt ni trop tard, vous êtes au bon instant, mais il faut vous le rappeler pour pas tomber dans le stress et l'angoisse. Donc là, on vous dit vraiment, prenez le temps de vous concentrer. Oui, de vous dire que ne pas regretter, voilà, ne pas regretter. Vous vivez l'instant présent et tout ira bien. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour le week-end? Oh, Ame no Uzume. C'est la Camille de la gaieté, de la joie. Et là, on vous dit justement pour ce week-end de sortir de votre zone de confort, allez au contact des gens, amusez-vous, libérez-vous. Ne soyez pas dans les ondes négatives, mais au contraire, développez cet optimisme qui nous fait du bien, qui nous fait lâcher prise, qui nous libère de nos fardeaux du quotidien. Faites une petite parenthèse ce week-end à vraiment vous amuser, à prendre soin de vous, à être dans la joie, la bonne humeur, et ça vous permettra de vous régénérer, de vous ressourcer, alors que ce soit auprès de vos proches, d'inconnus, faire des activités qui vous mettent en joie, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment le maître mot de ce week-end, c'est amusez-vous. Et le conseil de la semaine, Bassan. C'est un oiseau légendaire mais timide. Et là, ça peut correspondre au dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Il y a peut-être dans votre entourage des gens qui ont des pensées négatives, qui vous tirent un peu vers le bas et vous n'avez pas envie de ça cette semaine. Donc, isolez-vous ou protégez-vous. Mais aussi ne soyez pas touchés par leurs doutes, par leurs propres peurs. Ça, c'est aussi important parce que certaines personnes ont tendance à transmettre leurs angoisses alors que non, ça peut vous fatiguer, c'est pas du tout votre état d'esprit. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas vous laisser influencer. Vraiment, défendez-vous, protégez-vous pour pouvoir faire vos activités, mais de façon discrète. Comme ça, vous n'avez pas cette sensation d'être jugé et vous n'avez pas ce regard des autres qui peut peser lourd parfois. Donc là, on vous dit vraiment, faites vos petites tambouilles de votre côté. Ça ira très bien pour cette semaine. Choix numéro 1.
Surtout, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Alors, vous avez choisi l'oracle de la nuit. Mais avant, on va commencer par la météo, la bonne humeur de la semaine avec la Sibylle des salons. C'est parti. Ouh! Oh ben, on va prendre celle-ci du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, choix numéro 2? Oh, une veuve. Alors, cette semaine, choix numéro 2, on vous dit de faire attention à la tristesse, voire à la dépression. Ne vous laissez pas abattre, voilà, je pensais vous dire ça. Si vous vous sentez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas d'aller voir un proche ou un spécialiste, mais ne vous laissez pas accabler par vos malheurs. Si vous avez des fardeaux trop lourds à porter, confiez-vous, mais ne vous laissez pas chuter, voilà, ne sombrez pas dans la mélancolie, dans les mauvaises ondes, on peut dire ça comme ça, mais surtout, non, hein, si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas bien cette semaine, surtout, parlez-en, confiez-vous. Ensuite, on va voir le tirage de la semaine avec... on va voir le tirage de la semaine avec l'oracle de la nuit. Je vais vous expliquer les différents thèmes. Donc là, le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, votre bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, votre thème de la semaine, choix numéro 2. Oh, Mérida. Donc, si vous connaissez la légende de Mérida, c'est une princesse écossaise qui... était la victime d'un mariage arrangé, hein, comme à une certaine époque malheureusement, mais elle avait d'autres plans. Elle était en conflit avec sa mère, mais sa mère a été transformée en ours par une vilaine sorcière et du coup, pour pouvoir la sauver, elle est partie à l'aventure et au final, les relations mère-fille se sont améliorées. Là, on vous dit qu'il ne faut pas transiger avec votre liberté. Si vous avez quelque chose qui vous plaît et que ça peut aller contre l'avis de vos proches, de votre entourage ou même de la société, écoutez-vous. Il faut vivre avec ses propres règles. Légalement, évidemment, pas sans blesser personne, hein, évidemment. Ne soyez pas dans l'illégalité. Mais on vous dit surtout préservez votre liberté. Vous avez la chance de pouvoir vous battre pour elle, de pouvoir y accéder. Donc, il ne faut pas être trop... soumis, voilà, dans le sens où vous voulez correspondre à un certain modèle de société, mais vous allez vous rendre malheureux. Non, il faut vous écouter cette semaine. Vous avez envie de garder votre indépendance, et ben faites-en, faites. Surtout, ne soyez pas dans la soumission. C'est pas le but cette semaine. Il faut être combatif ou combatif. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la princesse et la grenouille. Donc ici, c'est peut-être l'histoire, donc c'est la grenouille, une grenouille en tout cas, qui aide une princesse qui était un peu dégoûtée par l'animal, mais il l'aide à récupérer sa balle en or qui est tombée dans un puits. En échange évidemment de ce service, il devait se marier, ce que la princesse était horrifiée de se marier à un animal, ce qui est un peu logique. Mais à force de le côtoyer, de le connaître, et après un baiser, en fait, la grenouille se transforme en beau prince, évidemment. C'est le conte de fées. Et là, on dit, justement, vous avez donné votre parole, il faudra tenir votre promesse. On ne peut pas esquiver nos responsabilités, il faut les assumer. Même si la situation paraît désagréable pour soi, ben, vous n'avez pas le choix, mais au final, ces efforts seront récompensés et de la bonne manière. Donc... respectez votre parole, mais vous verrez le résultat qu'une fois que vous êtes engagé à accomplir votre action. Ce qui peut, voilà, malheureusement, beaucoup, on a envie de savoir le résultat avant. Et là, non. Là, on vous dit qu'au travail, vous avez tenu une parole. Vous devez, par exemple, aider un collègue, faire une tâche qui est très fastidieuse, que vous repoussez. Non, là, il faudra la faire. Et au final, vous allez vous retrouver soulagé. Vous allez, peut-être même, votre employeur va être agréablement surpris et ça va peut-être vous donner des points pour une promotion, pour une augmentation, etc. Mais en tout cas, il faut tenir ses engagements cette semaine au travail. Choix numéro 2.
Pour les relations et les amours. Oh, la petite sirène. Donc, là, on va peut-être plus se rapprocher du conte d'Andersen, hein, pas de Disney, hein, parce que Disney a tendance à édulcorer les choses. Mais là, on vous dit donc l'histoire de la princesse sirène, enfin une sirène qui tombe amoureuse d'un prince, mais l'amour est impossible. Elle conclut un pacte avec une sorcière pour avoir des jambes humaines, mais contrairement à Disney, malheureusement, le prince ne la voit pas et choisit une autre, il part avec une autre. Ce qui est dramatique parce que la princesse, la sirène, avait beaucoup sacrifié pour être avec lui. Au final, elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite. Et malheureusement, elle retourne dans l'océan, mais elle meurt de chagrin. C'est très triste. Mais il y a différentes versions. Soit elle meurt de chagrin, ou soit elle se transforme en nymphe des vents, voilà, mais en tout cas, elle ne retournera pas en sirène, elle ne pourra pas retourner en arrière. Et là, on vous dit, voilà, c'est là le problème. Si la situation n'est pas saine, c'est vous qui en faites les frais. Malgré tous les efforts, malgré tous les sacrifices que vous avez faits, ça ne sera pas récompensé. Mais il faut parfois faire le tri, des fois souffrir, malheureusement, retenir une leçon de manière à souffrir dans la douleur pour comprendre la leçon. Et là, on vous dit, certes, vous allez peut-être perdre quelque chose, vous allez souffrir, vous allez avoir un échec côté amour, donc ça peut être une rupture, des tensions, des conflits. Mais on vous dit c'est pour la bonne cause parce que vous allez découvrir la vraie facette de l'autre, vous allez voir qu'au final cette relation ne vous convient pas ou qu'elle devrait être d'une sorte de manière, mais en tout cas ça va vous ouvrir les yeux. Vous aurez, on va dire, le petit nuage rose qui s'estompe pour voir la vraie réalité de votre relation. Et des fois, malheureusement, il faut quitter la personne parce qu'elle n'est pas saine pour vous. Ou en tout cas faire un bilan, en discuter pour voir ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire pour arranger les choses de manière plus saine. Mais en tout cas, voilà, vous allez peut-être réaliser que vous faites beaucoup d'efforts dans une relation et que l'autre non. Et là, il faudra réfléchir à rééquilibrer les choses ou complètement penser à vous préserver et partir vers d'autres horizons. Pour votre bien-être, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Oh, Mulan. Donc Mulan, fameuse guerrière chinoise qui part au combat pour remplacer son papa parce qu'il était trop vieux et âgé, donc elle préférait partir à sa place. Et aidée par son dragon protecteur, elle a pu défendre l'honneur de sa famille, de son nom et évidemment de son pays. Là, on dit que vous avez peut-être votre dignité, votre honneur qui est en jeu et qu'il faut prendre soin de vous, vous armer de courage. Voilà, ne désespérez pas, vous allez être victorieux, victorieuse, vous allez vous en sortir, mais surtout soyez fiers de vous. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez travaillé beaucoup, dur. Surtout, réalisez-le, rendez-vous compte que vous êtes capable, que vous avez des capacités que vous n'avez peut-être pas imaginées sur le moment, mais soyez fiers de vous, c'est important, ayez confiance en vous. Vous avez du potentiel, comme tout le monde, des fois on a tendance à l'oublier. Mais là, on vous dit non, allez-y et soyez fiers de vous. C'est important, l'estime de soi. Le lundi, mardi, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le petit chaperon rouge. Tellement de versions sur ce chaperon rouge qu'on ne sait plus trop. Mais en gros, c'est quand même une jeune fille qui part voir sa grand-mère, elle croise un loup et imprudemment, elle le suit. Il lui montre un chemin et en attendant, lui, il va dévorer la grand-mère, prendre sa place pour au final dévorer le petit chaperon rouge. Quand elle arrive chez sa grand-mère. Après, deux versions s'imposent. Soit elle est sauvée par le chasseur, ou soit malheureusement, elle meurt pour montrer la morale qu'il faut se méfier des beaux parleurs. Là, on vous dit que, justement, en début de semaine, méfiez-vous justement de ces bellâtres qui vous parlent de manière mielleuse, etc. Il faut que vous soyez prudent ou prudente, il y a un danger, soyez sur vos gardes et ne faites pas confiance à la légère. Il y a quelque chose de dangereux comme un loup, voilà. Il y a un loup quelque part et il faut rester vigilant pour ne pas être dévoré. Donc ça peut être au travail, personnellement, mais en tout cas, ou même peut-être dans des affaires, voilà, une passion qui devient trop dévorante et qui peut vous faire perdre pied. Donc faites attention à ça, il y a quelqu'un qui peut essayer peut-être de vous arnaquer, de vous manipuler. Donc là, restez vigilant en début de semaine, choix numéro 2.
Ensuite, pour le mercredi et jeudi, oh, Alice au pays des merveilles. Donc Alice, fameuse petite fille qui part à la poursuite d'un lapin blanc dans un terrier et elle atterrit dans un monde complètement fantastique et grâce à ce voyage, elle découvre plein de choses, elle surmonte les obstacles et elle se retrouve grandie. Là, on vous dit, partez à la découverte d'un nouveau territoire, d'une nouvelle activité. C'est idéal pour un nouveau départ. Ça peut être déroutant, hein, parce que voilà, la nouveauté engendre du changement. Le changement peut faire peur. Mais là, on vous dit, non, n'ayez pas peur, c'est pour la bonne cause. Vous allez partir à l'aventure, ça va vous rebooster, vous redonner du courage, justement, parce que vous avez pu rester vigilante. Donc, ça va vous mener à une nouvelle aventure. Donc, restez ouvert d'esprit et curieux. Pour le week-end, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'esprit de la magie. Alors là, on va dire c'est pas tellement un conte, c'est plus le fait, la conviction de croire aux contes de fées. Ils nous enseignent toujours quelque chose, que ça soit la magie des fées, les contes, ils ont toujours une morale. Certes, il y a des histoires qui finissent mal malheureusement, mais ça va vous permettre de voir que, ah ben oui, elle a agi comme ça, donc moi si je fais autrement, je ne finirai pas comme elle, évidemment. C'était vraiment les faits divers de l'époque, hein, comme on pourrait dire, c'était des choses qui permettaient d'apprendre aux enfants ou aux jeunes adultes les leçons de la vie, tout simplement, que la vie n'est pas toujours facile ou au contraire qu'elle peut, voilà, il faut pas perdre espoir, mais c'était vraiment, on va dire, l'apprentissage de la vie. C'est des leçons de vie. Et là, on vous dit justement que croyez à la magie, croyez en votre bonne étoile ce week-end. Vous avez besoin de fantaisie, de magie autour de vous ce week-end pour vous sentir vivre. Alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez voir vos proches, faites des activités qui vous plaisent, mais en tout cas ne tombez pas dans la tristesse. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous disait, hein. Vous aurez peut-être tendance à faire ça, donc non. Là, ce week-end, prenez soin de vous et dites-vous qu'il y a pire que vous, hein, malheureusement, il y a mieux que vous, mais il y a pire que vous. Et relativisez, vraiment, vous avez tous les outils pour pouvoir vous en sortir. C'est peut-être un peu compliqué en ce moment, mais ne perdez pas espoir. C'est surtout ça qu'on vous dit, gardez la foi. Alors, le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Baba Yaga. Alors, Baba Yaga, c'est un conte russe, si ma mémoire est bonne, oui. C'est une sorcière qui vit dans une maison isolée. Elle est très crainte par le village parce que soi-disant qu'elle mangerait les enfants. Donc si les enfants désobéissent à leurs parents et que dans la nuit ils ont tendance à sortir et à s'amuser, la sorcière Baba Yaga viendra les manger. C'est plus, là on dirait qu'il faudrait peut-être travailler dans vos ténèbres. C'est-à-dire vous avez besoin de votre courage, mais pour ça des fois on a besoin d'aller dans notre côté sombre pour savoir quels sont nos doutes, nos peurs et les surmonter. Vous avez la force intérieure, vous êtes capable, hein, comme on avait dit hein, tout le long du tirage, vous êtes capable. Donc surtout n'oubliez pas que même si vous avez tendance à être dans la tristesse, hein, comme on a dit, dans la mélancolie, tirez-en du positif pour avoir une force pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous saurez ce que c'est que souffrir, vous saurez ce que c'est d'être malheureux, mais c'est que temporaire et vous savez comment éviter ça. Vous saurez que vous n'avez pas envie de rester dans cet état, que vous n'avez pas envie de faire les choses voilà, qui vous font du mal. Donc vous aurez vraiment cette envie, ce courage, cette force à pouvoir surmonter tous les obstacles. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Vous avez choisi l'oracle des murmures de guérison. Mais avant, on va commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec l'oracle, la sibylle des salons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette semaine, il y aura peut-être un retard qui va entraîner une perte de confiance en vous. N'ayez pas peur, ne désespérez pas, c'est temporaire, c'est une stagnation dans la situation, mais ça ne va pas être définitif.
Il faudra peut-être clarifier les choses, alors que ça soit au travail, peut-être mettre des idées plus précises sur un projet et dans vos relations, peut-être être un peu plus clément, un peu plus souple, voilà, dans vos convictions. Écoutez l'autre pour pouvoir partager quelque chose de positif, pour pouvoir avancer ensemble sans trop de soucis. Alors, c'est parti. On va voir donc votre tirage de la semaine. C'est parti. Alors, oui, je vais vous expliquer les différents thèmes. Donc là, le thème de la semaine, le travail, le domaine de l'amour et des relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine, choix numéro 3. Oh, la méditation. Alors, on vous dit de faire le vide dans votre mental, de vous garder entre guillemets dans la tranquillité, loin du bruit ambiant, des pensées des autres. Car voilà, ce changement de mental, de rythme, pourra vous permettre de vous protéger des pensées négatives, des limites un peu trop mauvaises pour vous. Les idées noires aussi peuvent être... voilà, ça peut s'enraciner malheureusement si on a une situation compliquée avec l'ambiance actuellement serait que c'est difficile d'être optimiste. Mais là, on vous dit justement, posez-vous, faites une pause dans votre esprit, voilà, faites quelque chose où vous vous concentrez sur une seule activité qui vous vide la tête, que ça soit une activité créative comme le dessin, la musique, ou aller pratiquer un sport, mais en tout cas on vous dit de prendre soin de vous cette semaine, choix numéro 3. Arrêtez d'avoir ce mental qui vous prend la tête, tout simplement, de ces idées qui n'arrivent pas à vous garder dans des bonnes conditions. Vous avez tendance à voir tout en noir, donc ça va être un cercle vicieux parce que vous n'allez pas prendre soin de vous, vous allez perdre confiance et ainsi de suite. Donc là, faites attention, on vous dit de faire quelque chose qui vous fait du bien, ne stressez pas. Détendez-vous. Alors si vous n'êtes pas doué pour la méditation, voilà, vous faites une activité qui, vous savez que à tous les coups, elle arrive à vous détendre, un bon bain, vous promener, enfin bref, quelque chose qui vous déconnecte de ce mental un peu trop nocif pour vous ces temps-ci. Ainsi, ça va vous permettre de faire le vide dans sa tête. Des fois, ça vous permet de prendre du recul, de vous dire que la vie n'est pas si mal, que c'est pas si compliqué au final, que c'est vous qui vous êtes emballé, qui avez trop peur et la peur peut paralyser et peut évidemment vous fourvoyer. Donc non, là on vous dit prenez une pause et regardez, prenez du recul, relativisez. Pour le travail, le respect. Ah, peut-être que vous avez tendance à être la bonne poire, comme on dit, à aider tout le monde, à travailler dur pour voilà, vous montrer que vous êtes capable, etc. Mais malheureusement, ça peut être un oubli dans le sens où vous donnez tellement que vous oubliez de poser des limites et donc de vous faire respecter. On vous marche dessus là actuellement dans votre travail, choix numéro 3, faites attention à ça. Il faut montrer votre valeur, vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures au bureau pendant que les autres s'amusent et vous donnent trop de travail puis eux, hop, ils sont déchargés. Non, là il faut vous respecter, poser des limites. Pourquoi vous ne vous respectez pas d'ailleurs? Pourquoi vous vous laissez écraser comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une estime de soi qui est vraiment pas bonne, alors que si, imaginez, une personne que vous respectez beaucoup, que vous la voyez être malmenée, qu'est-ce que vous dites? Bah non, laisse-toi pas faire, mais qu'est-ce que tu fais? Prends soin de toi, mais vas-y, défends-toi. Donc là, soyez votre meilleur ami. S'il y a quelque chose à travail qui vous plaise pas, que vous avez tendance à faire trop et que ça en profite aux autres, mais pas à vous-même, là, il y a un gros problème. Battez-vous pour ce que vous croyez, ok, en respectant les avis des autres, oui, très bien, mais imposez-vous, faites-vous respecter aussi. C'est donnant-donnant. Le respect, ça vient d'un côté comme dans l'autre. Si vous voyez qu'on ne vous respecte pas du tout, eh ben mettez des hauts là, disant non mais attendez, là, moi j'ai dit comme ça, j'ai été poli, moi je souhaite que vous soyez pareil pour moi, et ça va, voilà,
Poser ses limites, ça ne veut pas dire être méchant ou cruel, hein, non, ou pénible. Non, c'est juste donner son avis gentiment, hein, on peut être dans la communication, il n'y a pas de souci, mais il faut être lucide. On peut pas, si on n'est pas respecté, qu'on se moque de nous, ou que voilà, on prend bien notre potentiel, mais on le met pas en valeur. Non, non, hein, ça c'est pas le but. Il faut vraiment vous respecter, Faites des efforts pour monter votre estime de vous-même. Croyez en vous. Vous méritez le respect comme tout le monde. Alors, dans les relations et les amours, oh, cherchez l'isolement. Peut-être que vous vous sentez un peu étouffé dans votre relation. Vous avez envie de liberté, de voir, de respirer. Ah, par contre, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de... Oui, vous avez envie d'être tout seul, voilà, vous n'avez pas envie de chercher, vous êtes bien comme vous êtes, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer tout seul. Donc ça, c'est peut-être aussi faire votre, quand vous êtes en couple, faire votre petit jardin secret, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire à deux, c'est pas une obligation, non, hein, on peut garder chacun son petit côté de temps en temps, justement, c'est ce qui enrichit aussi le couple, hein, parce que si vous faites tout ensemble, ça va épuiser... ça va vous épuiser et au final si vous vous séparez vous allez vous sentir tellement vide parce que ça a tout aspiré. Non, il faut cultiver votre personnalité, votre individualité, c'est important. Ainsi vous enrichissez votre couple mais aussi ça vous permettra de, si voilà séparation il y a, de vous relever en disant oui bon voilà c'était bien machin mais j'ai autre chose dans la vie qui me permet de m'accrocher à la vie, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, oui, prenez le temps d'être tranquille, d'être dans votre coin pour créer votre espace, créer votre envie d'être, voilà, de votre petit monde, c'est très important. Même si vous êtes tout seul, hein, des fois, être avec des proches trop envahissants, voilà, vous êtes très famille ou voilà, les amis, vous les voyez tout le temps, peut-être qu'à un moment donné, pour vous retrouver, vous avez besoin de souffler et donc de vous isoler. Peut-être un week-end tout seul, à regarder la télé, à lire, à vous maquiller, etc. Mais en tout cas, vraiment, ressourcez-vous. Ensuite, votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bienfait caché. Vous avez une bonne énergie, vous savez prendre soin de vous, hein, comme on a dit, isolé, etc. Mais vous savez vos besoins, vous les connaissez. Vous n'êtes pas seul, hein, non plus. Si vous avez besoin d'isolement, ça ne veut pas dire que vous êtes solitaire, hein, au contraire, vous connaissez vos besoins. Il y a des fois vous avez envie d'être avec des gens pour voilà passer des bons moments et des fois vous avez envie d'être tout seul pour regarder un bon film parce que voilà tout le monde n'aime pas le même genre de film que vous regardez. Mais là, on vous dit vraiment que vous avez des bienfaits en vous. Ça soit peut-être pas tout de suite, vous ne voyez pas tout de suite les effets. Mais en tout cas, vous avez cette guérison qui arrive. Vous avez ce bonheur qui arrive. Ça arrive petit à petit, hein, voilà, c'est pour ça que vous avez tendance à ne pas le voir. Mais en tout cas, vous y travaillez. Ça vient. Il faut juste être un peu patient. Vous avez vraiment trouvé le bon équilibre. Pour lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit pour les débuts de la semaine? Oh, fiabilité. Ah, faites-vous confiance, hein. Vous avez voilà ce respect, là, il faut vous faire confiance cette semaine. Vous avez les capacités. Même si vous trouvez plus facile de faire confiance à quelqu'un d'autre, alors qu'au final, non. Des fois, c'est vrai, on a tendance à être moins exigeant envers les autres, mais hyper dur envers nous-mêmes. Non, là, on vous dit, vous êtes responsable, vous avez du potentiel, mais depuis quand vous n'avez pas pris soin de vous vraiment, dans le sens, les promesses, est-ce que vous êtes tenu des promesses? Est-ce que vous avez, vous êtes... planifier votre vie ou au moins votre année, ou est-ce que vous avez vraiment réfléchi sur votre évolution? Oui, voilà, votre évolution. Prenez un agenda ou un papier, faites une liste de vœux, voilà, faites une liste d'objectifs et dites alors ça oui je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, pourquoi, est-ce que je continue de garder? Vous pouvez faire le tri dans vos vœux, hein, parce qu'évidemment quand on grandit et les choses évoluent, on les goûts diffèrent, on change, les circonstances font que peut-être quand vous étiez jeune vous voulez la voiture parfaite alors que maintenant vous voulez une maison. C'est vraiment pas pareil. Ou que vous préférez peut-être étant jeune de voyager partout dans le monde alors que maintenant oh ben non, être tranquillou sur son canapé ça vous va très bien aussi. Donc là on vous dit
Soyez fiers de vous, ne vous laissez pas tomber. Voilà, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, mais vous avez peur ou vous trouvez que la situation n'est pas bonne, etc. Non, si vraiment c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous anime, eh ben faites tout pour l'accomplir. Vous méritez de réaliser vos rêves. C'est pour ça, gardez confiance. La fiabilité, c'est être fiable envers vous-même en début de semaine. Choix numéro 3. Alors, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, progresser. Ben voilà, si vous acceptez et que vous retrouvez cette motivation à réaliser des vœux, vous allez pouvoir progresser, atteindre une sagesse dont vous serez capable. Vous avez besoin de changer, mais pour ça, il faut progresser et donc il faut connaître ce que vous voulez faire, ce qui est logique, quelque part. On a tendance à l'oublier. Ça peut être avec une bonne relation, donc avec vous-même, avec les autres, au travail. Écrivez, voilà, si vous voulez écrire dans un agenda, un calendrier ou un journal, mais en tout cas, il faut mettre ça sur... que alors, vous l'écriviez, alors, soit par, voilà, à la main, à l'ordi ou sur votre téléphone, mais en tout cas, une fois que vous l'avez sorti de votre tête, en fait, ça va être plus concret. Voilà, parce que des fois qu'on laisse dans le mental, ça revient, ça part et on oublie et on ne sait plus, c'est un peu dans le flou. Qu'une fois qu'on a écrit la liste, ça va vous permettre de voir les choses différemment et d'être garder un cap. Voilà, on vous dit de garder le cap et surtout de pouvoir changer. Et voilà, s'il y a un tel vœu, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Celui-là, ça me plaît plus, non, ça me rapporte plus rien. Hop, on le barre, on met un autre. C'est vraiment ça le progrès aussi, c'est se dire que on est changeant, c'est normal, même si le changement peut faire peur. Mais une liste, elle n'est pas définitive, elle change, elle évolue avec vous, évidemment. Donc là, vous êtes vraiment en phase de développement en milieu de semaine et ça peut vous aider à avoir une estime de vous plus haute. Très très bien, c'est vraiment sur le bien-être cette semaine, sur vous-même. Choix numéro 3. Et le week-end, qu'est-ce qui se passe? Oh! Alors, personnes positives. Entourez-vous de personnes positives pour atteindre justement cette plénitude, cette joie de voir que vous progressez, que vous faites le bilan, etc. C'est vrai qu'avoir des personnes encourageantes dans son entourage aide beaucoup à avancer. C'est sûr que si vous avez des personnes négatives qui vous ralentissent ou qui peuvent être jalouses de vous, être envieuses, c'est évidemment que vous allez être ralenti parce que c'est des énergies mauvaises qui sont lourdes, qui sont pas bonnes pour le moral. Donc là, on vous dit, justement, entourez-vous des vrais amis. Peut-être faites le tri dans vos relations en voyant qui vous soutient, quoi que vous fassiez, ou voilà, qui vous disent de faire attention, mais qui en tout cas vous soutiennent, que ce soit la famille, vos proches, des amis, ou justement, ou quelqu'un peut-être qui vous casse et à chaque fois vous abandonnez parce que c'est vrai vous l'écoutez trop cette personne alors que au final c'est peut-être elle le problème. C'est elle qui est malheureuse dans sa vie mais qui vous voilà par procuration vous entraîne avec elle alors que c'est vraiment pas l'objectif. Soyez compatissant envers vous-même, aimez-vous tout en vous entourant justement de ces personnes qui vous donneront tout ce qu'il faut, cette force pour pouvoir avancer ce week-end. Alors, le conseil de la semaine. Oh, contrôle. Voilà. Et si vous arrivez à rester positif, vous pourrez avoir le contrôle de la situation. C'est pas non plus tout contrôler, mais vous pouvez changer votre vie, vous avez les moyens, il faut juste vous donner la volonté. Parce que des fois il y a votre vie personnelle ou professionnelle, vous pouvez croire que vous n'avez aucun contrôle, que vous subissez les choses, alors que non, vous pouvez décider de reprendre votre vie en main, chercher à savoir ce qui se passe en vous, dans vos émotions, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce que vous pouvez changer tout de suite ou petit à petit. Mais voilà, à force de se remettre en question, en fait, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Parce que vous voulez contrôler. Pourquoi vous voulez contrôler? Parce qu'il y a certaines situations qui ne vous plaisent pas. Vous voulez voir pourquoi vous voulez reprendre les choses en main. Donc ça, c'est normal, c'est parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas dans la situation idéale et que vous avez envie de changer les choses. Et gardez ce cap, c'est vraiment important, choix numéro 3, pour pouvoir être dans la bonne direction. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye.